soirée et de réserver un sandwich. Infos et réservations, abbaye-de-stavelot.be. Entre amis ou en famille, pour un repas d'affaires ou un lunch rapide, tout est bienveillant pour passer un bon moment dans notre bistrot-resto. Et on accorde tous les mets à vos désirs et vos passions. Le 70 à Malmedy, le parking et le plaisir à l'infini. Le tour des régions. Et tour des régions que l'on entame tout de suite en direct avec Edith Lambert pour la commune de Trois-Ponts. Coucou Bonjour, Patrick. Edith. Ça va Edith? Ben oui, très bien aujourd'hui. C'est un bon week-end, tout va bien? Oui, c'était la fête au village. La fête au village. Bon. Alors Edith, bon, on est parti parce que là, c'est Oui. top synchro aujourd'hui. Avant Oui, les enfants, c'est du lourd. Hein. c'est Alors, du lourd. c'est parti pour le mois de septembre, c'est fête au village également. Saval-au-Pontois, c'est journée du patrimoine, c'est premières activités culturelles de rentrée. Alors, ce mercredi 3 septembre, de 14h à 15h, la bibliothèque de Trois-Ponts propose un moment dédié aux 6-12 ans. La conteuse Chantal Devillers l'animera avec tout l'enthousiasme qu'on lui connaît. Ne soyez donc pas timide, poussez les portes de la bibliothèque. Et c'est gratuit en plus. Eh oui, on reste à la bibliothèque de Trois-Ponts. Celle-ci et le service d'accueil temps libre propose dès ce 15 septembre des ateliers Jeux d'histoire inspirés de la pédagogie de Céline Alvarez. Le souhait est d'épauler l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors cet atelier s'adresse aux enfants de 6-7 ans qui apprennent à lire et à écrire, et pour ceux qui ont des petites difficultés aussi par la suite. Oui, et les enfants attendus désormais tous les lundis, hors période scolaire, de 16 à 17h à la bibliothèque. Et pour les histoires du mercredi, comme pour les ateliers du lundi, il est préférable de contacter Isabelle Robert via l'adresse mail très simple, iro@3ponts.be. Oui, sans tiret. Sans tirer. Voilà. Une comédie musicale made in Haute-Ardenne. Vous ne rêvez pas, Patrick? Ça existe réellement. Vous pouvez en profiter ce samedi 6 et dimanche 7 à Trois-Ponts. 2 jours et 3 séances. Cela vous laisse largement la possibilité de découvrir ce projet qui est porté par la troupe Together. Une fabuleuse petite équipe de comédiens, danseurs, chanteurs qui ne ménagent pas du tout leur investissement pour faire vivre les aventures, cette fois-ci du clown Ernest. Vous l'avez compris, ce spectacle s'adresse à un public familial et aux grands enfants que nous restons toutes et tous. Oui, et je ne rêve pas, Edith. Je ne rêve pas. Ah, vous ne rêvez pas? Je ne rêve pas. Allez, on rappelle les horaires et le lieu. Samedi 6 à 15h et à 19h30. Dimanche 7 à 14h à l'espace culturel de Trois-Ponts. Il vous est demandé le prix très démocratique de 15 €. Vous pouvez réserver via together-ticket.be. Oui. Alors, le dimanche 7 célèbre la 5e édition de la désormais célèbre et très attendue Valo-Pontoise et non Vélo-Pontoise. Les organisateurs sont des passionnés de VTT qui ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer sans cesse l'organisation de cet événement qui est porté par le Royal Syndicat d'Initiative de Trois-Ponts et qui relève chaque année de nouveaux défis. À l'occasion de cette date anniversaire, l'ensemble des parcours est tout neuf. Trois-Ponts, situé à une altitude de 250 mètres, se trouve en fait au creux de 4 collines culminant toutes à 500 mètres d'altitude. Inutile de vous dire qu'il y aura du dénivelé, de la diversité dans les chemins et les vues panoramiques dont vous vous souviendrez. 6 parcours sont balisés avec minutie entre 10 et 55 km. On rappelle que le départ et l'arrivée auront toujours lieu au Val-de-Ouanne et Zaumont dès 7h30. Il est précieux bien sûr de signaler également que l'équipe vous réserve toujours un accueil et surtout une assistance très soignée. Parfaitement. Alors, le second week-end de septembre est le rendez-vous inoubliable et incontournable des amoureux et curieux de notre histoire et de son patrimoine. Les Journées du patrimoine en Wallonie célèbrent leur 37e édition. En 2025, le patrimoine gourmand a servi de fil conducteur aux programmateurs. J'y reviendrai le 8 septembre dans le 8h08, spécial 8h08. Mais le groupe Patrimoine Actif sur les 6 communes du territoire de la Haute-Ardenne et Fagnes participe également à ces journées avec un riche programme. À Trois-Ponts, le centre culturel a choisi de s'attacher à faire revivre par les mots évidemment, ce temps où la localité accueillait près d'une dizaine d'hôtels, restaurants. Et c'est Frédéric Lefort, notre guide pour ces journées, qui nous replongera dans cette époque incroyable et ces lieux singuliers. Il le fera les samedis 13 et 14 de 9h à 10h30. 2 rendez-vous donc.
Impératif de réserver. Réservé. Absolument, via le 0471 22 68 83, car les places sont limitées. La brochure reprend le programme détaillé et accessible en version PDF via l'onglet brochure du site du centre culturel ccstp.be ou alors en version papier sur demande par SMS numéro 0471 22 68 83. Oui, vous pouvez aussi la trouver dans différents commerces et espaces culturels locaux. Alors, Basbo 2, One, 3 ponts, c'est parti pour 3 week-ends de festivités, du lourd, concerts, bals, brocantes, souper, théâtre en wallon, karaoké, blind test, manège, croustillon et lundi des enfants. Tous les ingrédients des kermesses d'exception sont réunis. Je pense que 2025 sera assurément une grande cuvée. Basbo 2 se propose d'entamer les festivités. C'est le plus courageux. C'est ce sympathique café-concert qu'est le Baratineur situé rue de la Coulée qui accueille le bal de la fête le vendredi 12 septembre avec les DJ Mike et Adams. L'entrée est gratuite. La terrasse sera couverte en cas de pluie. On remet ça le lendemain, samedi 13 septembre, même lieu pour un concert cette fois du groupe Hello I'm Not Johnny Cash. Les portes s'ouvriront à 18h pour un début de concert prévu à 21h. Pour rappel, le lieu propose une activité tous les deuxièmes week-ends du mois. Les infos se trouvent sur le www.facebook.com/le baratineur bar. On peut déjà préciser que le droit d'entrée est fixé à 10 €. Oui, à 19h, toujours le 13, le samedi, toujours à Basbo 2, mais du côté de la salle du village toute proche. Un blind test vous y attend dès 19h. Vous jouerez en équipe de 4 à 6 joueurs. Une petite restauration est toujours possible sur place. Et il est par contre impératif là de s'inscrire avant le 12 septembre. Exactement. Que serait une kermesse sans un sympathique repas pour se retrouver autour d'une agréable table? La tradition sera respectée puisque le dimanche 14 septembre à midi, on vous attend pour partager un barbecue en toute convivialité. À 14h, place à un tournoi de pétanque en doublette pour faire durer le plaisir d'être ensemble. Les inscriptions se prennent sur place dès 13h30. Et pour les formules repas, là aussi il faut réserver avant le 9 septembre. Le mieux bien sûr c'est de se rendre sur la page Facebook du comité des fêtes de Basbo 2 pour toutes les infos complémentaires. On peut préciser que la fête foraine sera présente tout le week-end tandis que le lundi à 16h30 est réservé aux enfants du village. Oui, vous aurez une petite semaine pour reprendre les forces avant de rejoindre les hauteurs de One pour 4 jours de fête. Avec des rendez-vous pour tous les âges et tous les goûts. Le bal, c'est évidemment le vendredi 19. Les DJ Jérém et Kylian se succéderont dès 21h pour une Tropical Night Fever. Waouh! J'attendais la suite. La suite, c'est à vous. C'est moi la suite. Oui. Alors, ce sera évidemment un sympathique bar à cocktail qui vous y attend. Également, pour vous acquitter du droit d'entrée très démocratique de 5 €. Olé. Le samedi, c'est une tradition que l'on ne remet plus en question. Avec sa troupe des Huillots, le théâtre en wallon s'est fait une place de choix et la maintient d'année en année. Pour les amateurs du genre, le rendez-vous est fixé à 15h30. Ernest Nanol Chins, c'est la pièce en 3 actes écrite par Christian Déric. Et là, petit changement de lieu cette année puisque c'est la salle du village et non plus la grange de Fabien Georges qui accueillera le spectacle. Seules les places vendues en prévente seront acceptées. Elles sont accessibles au prix de 10 € à la boulangerie Lily Délice à Trois-Ponts, à la boucherie Curnel à Grand-Halleux et la librairie l'Allée Verte à Stavelot. On reste le samedi 20 et ça va être chaud pour les organisateurs puisqu'après le spectacle en wallon, la salle des fêtes accueillera à 19h30 le souper de la fête. Ici, pas de barbecue mais le traiteur de Monceau au fourneau. Et là aussi, il est nécessaire de réserver via le 0478 40 39 24 avant le 16 septembre. Et je suppose que l'on poussera les tables vers 22h pour laisser les musiques des années 80 et 90 envahir le lieu. On pourra compter sur le DJ Julien cette fois pour vous ambiancer gratuitement. On va les lister parce que... ils s'en passent des trucs. Alors dimanche 21 septembre, dès 7h, pas de repos, les organisateurs vous attendent pour vous attribuer vos places. Ce sera l'heure de la brocante. Croisons les doigts pour que le temps sec soit de la partie. Dès 12h, l'Ardennaise de Trois-Ponts sera chargée de l'animation musicale. Elle laissera la place de 14h à 18h au carnaval
Grenadine, il semblerait que ce soit un bal pour enfants, tandis qu'à 18h, un karaoké ouvrira ses portes gratuitement. Après de telles journées festives, il n'est pas difficile d'imaginer la tête qui sera celle des organisateurs le lundi matin à l'heure de l'apéro. Car oui, vous ne rêvez pas, apéro et jeux populaires sont encore au programme du lundi 22 septembre. Et puis ils pourront aller se reposer. Ah, Edith, on peut rappeler que cette dernière organisation, là se cache évidemment le comité de la jeunesse de One. On peut suivre tout cela sur la page Facebook. Exactement, pour toutes les infos pratiques. Alors, petit retour en arrière. Je ne sais pas si ça se place dans la fête au village également, mais le 21 septembre, en amont de One, à la sortie du village des Aumont, le panorama y est exceptionnel et les amateurs de musique électronique se réjouissent assurément d'accueillir Caudron, alias Ludovic Caudron, qui semble être un DJ et un producteur liégeois à la belle réputation. Une personnalité qui se taille une réputation dans le monde de la musique, apparemment, puisqu'il a pu être résident de clubs assez célèbres, comme le Montigny, le Real Club, le Naked Club. Il a participé à de nombreux festivals tels que Extreme Outdoor, le Purple Cop, Versus, Woodoo Village, Tomorrowland. Je ne connais pas tout, je les connais pas. J'en connais un, Tomorrowland. Le Puckle Pop, vous connaissez quand même aussi. Oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Ah oui, voilà. Il a partagé les platines avec des artistes de renom tels que Green Velvet, Frankie Rizzardo, Bob Sinclair, Nico Morano, Richie Ahmed, Ribot, Félix Daou, C4. Voilà. Vous êtes à la page. Voilà. Ça, on peut le dire, franchement, vous êtes à la page. Alors, bref, rendez-vous sur la terrasse du chalet Lossi, c'est bien cela, chalet Lossi. Loki, autant pour moi, de 14 à 21h. L'événement est gratuit. Pour les infos, bien là, il faut consulter la page Facebook Chalet du Val de One by Loki. Oui, et puis vient enfin la fête à Trois Ponts, troisième et dernière étape de notre périple au fil des festivités tripontoises. Alors là, ce sera les 26, 27, 28 et 29. Sans surprise, le souper de la kermesse est de la partie. Le cochon à la broche et la potée sont au menu. Le vendredi 26, le bar vous servira dès 18h à l'espace culturel de Trois Ponts. Les DJ suivront le banquet vers 22h. Alors là, on parle du DJ Epic et de DJ Dink. Vous réserve de beaux moments. Merci de réserver pour le 10 septembre au plus tard. Et on enchaîne avec de la musique encore, le samedi 27, toujours à l'espace culturel de Trois Ponts. Il y aura 2 concerts au programme des 20h. Oui, tout à fait. Alors, on commence par le duo En accord parfait, un duo qui fera bouger, voyager à travers un répertoire cette fois-ci de chansons françaises et anglaises, apparemment que des tubes. Et puis la soirée continue avec Six No More, 6 musiciens sur scène pour un répertoire plutôt pop anglaise et française d'hier à aujourd'hui. On peut signaler également que la guinguette sera ouverte sur la place du marché, elle, dès 14h. Et pour les réservations, on vous invite à vous rendre sur la page Facebook du comité culturel de Trois Ponts. Participation des frais, c'est 10 €. Oui, pour les concerts. Ça reste démocratique, tout à fait. Alors, dimanche 28, impossible de se reposer. On commence par la messe, animée par l'Ardennaise à 9h30. À 11h, un tournoi de pétanque en doublette formé sera organisé. On vous demande 10 € par équipe. Et puis à 14h, la guinguette de la fête se déroulera sur la place du marché et il propose un bar à cocktail. Animation et pain saucisse sur place également. Et puis alors on termine le lundi 29 septembre par les traditionnels jeux populaires de 14h à 16h30 à la du marché également. Et c'est tout gratuit. Évidemment, fête foraine sur la place du marché durant tout le week-end et au-delà. Et on rappelle que les organisateurs sont le comité culturel de Trois Ponts, le comité des fêtes également de Trois Ponts et aussi l'accueil temps libre, Edith. J'arrive au bout. Alors je termine juste pour vous rappeler, parce qu'on est en tout début septembre, que c'est encore possible de s'y inscrire. Il existe 2 magnifiques brochure qui reprend les activités plutôt pour les enfants, activités extrascolaires pour les enfants et les ateliers, cours, etc., stages pour adultes. Je vous invite vraiment à les consulter. L'une est organisée et mise en place par l'accueil temps libre. Elle est disponible à l'espace culturel de Trois Ponts ou sur demande. Et l'autre, vous pouvez y avoir accès sur l'onglet brochures et documents qui se trouve sur le site du centre culturel Tableau Trois Ponts, www.ccstp.be. Et ben voilà.
Oui, j'allais dire, et on est pile synchro, vous avez répété toute la nuit encore une fois. Hein. Exactement. On est pile l'heure de l'info, c'est la prochaine fois. Vous voulez que je vous laisse les clés, hein. dévoile? Je tiens mes feuilles dans la voiture sur mon volant et je lis en même temps pour répéter en arrivant jusqu'à vous. Et la prochaine fois, je vous laisse les clés. Ah, ça va bon, moi, je vais finir à 10h. Au-delà, vous arrangez avec Nicolas Dimitrov. Ouais. Allez, en tout cas, Edith, un grand merci pour ce tour des régions. Et vous revenez, si je ne m'abuse, le 8 alors. Hein, le 8 septembre, c'est ça? Exactement, pour un 8h08. 8h08 spécial, journée du patrimoine. Très bien. Merci Edith. On se retrouve après l'info pour la suite du programme musical. À tout bientôt. Impact FM.